Première Ligue, le FC Beza est aussi convaincant. Après avoir été promu la saison dernière, il est à nouveau dans le haut du classement à ce championnat. Avant le match de ce samedi, l'équipe se trouve en 4e place avec 16 points, soit 3 points d'écart avec l'équipe en tête du classement, GCU 21. Ce samedi, elle reçoit le FC Schutz, qui tient la 2e place du classement. On peut donc s'attendre à un match au sommet. Dans les premières minutes de jeu, l'équipe de Lucerne se montre agressive et essaye de faire pression sur Beza. Mais les Zélandais ne se laissent pas vraiment déstabiliser. Ils défendent avec calme et une bonne vue d'ensemble, ce qui fait que Schutz ne peut pas être très dangereux. Et chaque minute, les Biennois ont de plus en plus la main sur le jeu. Un corner leur est accordé. Les Lucernois se défendent, mais c'est le capitaine, Labino Sheoli, qui marque et donne l'avantage à son équipe. Un signal d'alarme pour le FC Schutz qui essaye maintenant de passer à la vitesse supérieure. Mais les Biennois restent calmes et continuent de se concentrer sur le jeu et marquent à la 30e minute 2-0. Mais juste après, les Lucernois obtiennent un coup franc, très près du but. Mais le gardien ne laisse rien passer. Puis, une nouvelle situation compliquée se présente. Finalement, le jeu se calme à nouveau, jusqu'à ce que le FC Beza soit à 2 doigts de marquer un 3e goal. Mais peu avant la pause, cette scène donne lieu à un penalty. 2-1. Alors que les Biennois dominaient lors de la première mi-temps, après la pause, c'est un peu différent. Les Lucernois reviennent plus agressifs. Et le FC Beza semble de plus en plus passif. Même si les joueurs peuvent à plusieurs reprises se montrer offensifs, ils n'atteindront pas le même niveau de performance qu'à la première mi-temps. Ce qui amène à une égalisation à la 68e minute. Les Biennois deviennent ensuite un peu plus actifs. Mais cela n'empêche pas le FC Schutz de prendre l'avantage 7 minutes plus tard. Le score est de 3-2 pour l'équipe qui joue à l'extérieur. Ce n'est pas que le FC Beza n'a plus aucune chance, mais cette deuxième mi-temps n'a pas vraiment réussi aux Biennois. À l'inverse du FC Schutz qui marque un 4e but et obtient les 4 points en jeu ce week-end. Une déception pour les Biennois, surtout après une super première mi-temps comme celle-ci. Mais c'est clair, l'équipe elle est très triste. Et on fait une super première mi-temps. Et après, deuxième mi-temps, ça, je sais pas, je peux pas dire. On a quand même des occasions, mais on prend 3 buts à la maison contre un adversaire qu'on maîtrisait le premier mi-temps à 100%. On était 100% meilleur. Et tu perds 4-2 à la maison. Ouais, on est triste et ouais, c'est très très dommage. Ouais, on a un petit peu baissé. Eux, ils ont un penalty, ils reviennent à 2-1. Et puis là, c'était un moment important du match. Après la deuxième mi-temps, il fallait recommencer de nouveau comme on avait fait en première mi-temps, d'être dominant. Et ça, on n'a pas réussi. C'est Schutz qui a pris le dessus. Très clairement, sur cette deuxième mi-temps, on a un petit peu lâché. On a peiné à gagner des duels. On a été moins agressif, moins percutant aussi. Et puis eux, ils ont réussi à faire la différence aussi avec plusieurs joueurs qui sont entrés en cours de jeu, qui ont vraiment fait la différence. Ce n'est pas la première fois que le FC Beza perd du terrain à la deuxième mi-temps. Mais plus il monte en ligue, plus cela devient dangereux. C'est donc vraiment quelque chose que les joueurs doivent travailler pour développer tout leur potentiel. À Pristina, on a vécu un peu la même situation. La semaine passée à Ditikon aussi. On a eu des périodes en deuxième mi-temps où on a trop baissé. Et puis là, on voit que contre un adversaire du haut de classement, si on baisse même de 10%, ça ne suffit pas. Et puis c'est impossible de gagner un match. Qu'ils en sont capables, cela s'est aussi démontré aujourd'hui face au FC Schutz. Ils avaient le jeu en main, une manière de jouer sur laquelle ils devront se baser pour la suite. On a fait une super première mi-temps, on a tous fait ce qu'on voulait faire. On voulait faire attaquer haut, faire le contre-pressing, jouer vertical, jouer vite en avant, et tirer sur le but, être agressif sur les duels, maîtriser bien le ballon. Et tous on a fait une première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a presque tous pas fait ça qu'on devait faire. On a fait le premier mi-temps. Même si le FC Beza ne marque pas de points ce week-end, il ne doit pas baisser les bras. Donc il faudra relever la tête rapidement, apprendre aussi de nos erreurs et voilà, aller chercher les points qu'il faut. Il faudra être solide vraiment en tant qu'équipe, surtout pas baisser les bras.
On aura besoin aussi de tous les joueurs. On voit qu'on a des blessés, on a des joueurs qui sont suspendus. Donc là, vraiment, il faudra être très fort collectivement, avoir le mental pour se relever et puis aller chercher les points qu'il faut. Le week-end prochain, le FC Beza joue son match de qualification pour la Coupe Suisse contre Bayern. Du côté du championnat, qui comptera aussi des matchs de haut niveau, l'équipe jouera d'abord à l'extérieur contre Langenthal. Le prochain match à domicile sera le samedi 3 novembre contre l'U21 du GC.